Connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rising Come. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un concept simple mais fondamental, la connaissance. Cette capacité incroyable que nous avons d'apprendre, de comprendre et d'utiliser ce que nous découvrons pour avancer. On la voit souvent comme un trésor à accumuler, une richesse intellectuelle qui prouve qu'on est quelqu'un. Et c'est vrai que la connaissance nous donne du pouvoir. Elle nous éclaire, nous fait grandir et nous ouvre des portes. Mais ce n'est pas juste une question d'accumuler des faits ou des informations. Certaines personnes passent leur vie à chercher à tout savoir, à accumuler des tonnes d'informations, à lire des centaines de livres, et pourtant, elles restent bloquées, incapables de transformer leur vie. Et puis, il y a d'autres personnes qui lisent un seul livre, apprennent une seule leçon et changent tout. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi ça arrive, pourquoi la connaissance, même en étant immense, peut rester inutile et sans valeur, et surtout comment vous pouvez utiliser ce que vous savez ou ce que vous allez apprendre pour créer un réel impact dans votre vie. Alors, comme le titre l'indique, la connaissance est au service de la transformation. Mais est-ce vraiment toujours le cas? Est-ce que la connaissance est indispensable pour changer? Eh bien, oui et non. Je vous explique. En fait, il existe deux types de transformation. La première, c'est ce que j'appelle la transformation naturelle. C'est un processus subtil qui se déroule au fil du temps. Elle s'invite dans votre vie à travers vos expériences, vos rencontres et les défis que vous traversez. En grandissant, vous accumulez des leçons, vous vivez des moments marquants et peu à peu, vous devenez une personne plus sage, plus réfléchie. C'est comme si la vie elle-même devenait votre professeur. Chaque épreuve, chaque moment de joie ou de peine dépose en vous des fragments de compréhension, même si vous ne les saisissez pas toujours immédiatement. Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit dans un environnement où il doit surmonter des défis. Il apprend à gérer ses émotions, à faire face à l'incertitude, à trouver des solutions dans l'adversité. Ce qu'il traverse, ce qu'il ressent, tout ça façonne peu à peu la personne qu'il devient. Cette transformation n'est pas planifiée, elle n'est pas consciente, mais elle est bien réelle. Ici, c'est la vie elle-même qui propose des enseignements, parfois dans la douceur, parfois dans l'épreuve. Et sans le vouloir, vous intégrez ces leçons, vous vous adaptez et vous évoluez. Ces expériences forgent en vous une compréhension plus profonde des mécanismes de la vie, une certaine sagesse, une manière différente de percevoir et de réagir. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu des personnes dire des phrases comme « Oui, je suis comme ça, c'est la vie qui m'a appris à être comme je suis ». Derrière ces mots, on sent souvent une forme de résilience, un changement imposé par les circonstances, parfois même malgré elles. Ces personnes ont dû s'adapter, se transformer pour avancer, pour surmonter ce que la vie leur a imposé. Mais ce changement, bien qu'inévitable, n'est pas toujours aligné avec leurs aspirations ou leurs désirs profonds. La transformation naturelle ne se limite pas à vos expériences personnelles. Elle s'étend à tout ce que vous absorbez. Les livres que vous lisez, les formations que vous suivez, les vidéos que vous regardez. Toutes ces connaissances extérieures viennent enrichir votre vision du monde. Elles complètent ce que la vie vous enseigne directement. Mais souvent, elles restent à la surface. Elles ne sont que des informations, des idées qui passent, s'accumulent dans votre esprit, mais que vous oubliez aussi rapidement que vous les avez apprises. Le problème de ce type de transformation, bien qu'elle soit naturelle et parfois essentielle, c'est qu'elle est lente. Elle manque souvent de direction et de clarté. Les connaissances que vous accumulez, si elles ne sont pas appliquées ou intégrées profondément, ne deviennent pas des leviers de changement. Elles restent inertes, incapables de transformer réellement votre comportement ou votre manière d'être. Et c'est là que la transformation naturelle montre ses limites. Vous pouvez vous retrouver dans des cycles répétitifs à vivre les mêmes leçons encore et encore, parce que la vie ne fait que proposer sans jamais forcer. Si vous ne prenez pas activement le contrôle, si vous attendez que les choses changent d'elles-mêmes, vous risquez de rester figé, coincé dans une évolution passive qui ne répond pas à vos besoins. C'est là où parfois vous vous demandez pourquoi rien ne change dans votre vie, pourquoi vous stagnez. Eh bien tout simplement parce que vous ne cherchez pas les informations qui vous sont utiles là où vous êtes. La transformation naturelle
naturelle, elle est certes précieuse, mais elle est aussi imprévisible. C'est un chemin que la vie vous offre, mais il revient à vous de décider si vous voulez l'emprunter avec intention ou simplement le laisser se dessiner au hasard. Et puis, le deuxième type de transformation, c'est la transformation délibérée, celle que vous choisissez activement. Cette transformation, contrairement à la naturelle, ne dépend pas simplement des circonstances ou des événements de la vie. C'est un choix conscient et puissant, une décision qui change tout. La transformation naturelle suit un rythme imprévisible de la vie. Mais celle-ci, c'est le résultat d'une volonté claire, celle de ne plus laisser le hasard ou les circonstances dicter votre évolution. C'est un moment décisif, un véritable point de bascule. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de reprendre les commandes, de redéfinir qui vous êtes et où vous allez. La transformation délibérée n'attend pas que la vie vous impose des leçons ou des épreuves. Elle est proactive, dirigée par une intention forte de grandir, d'évoluer et de devenir la version de vous-même que vous aspirez à être. Ce processus est profondément libérateur car il brise les chaînes de la passivité. Il ne s'agit pas d'attendre que quelque chose vous change autour de vous, mais de provoquer le changement, de le créer de vos propres mains. Cette transformation est marquée par un engagement total envers vous-même, une volonté de sortir des schémas anciens, de dépasser les limites que vous pensiez avoir. Elle est aussi radicale. Une fois que vous entrez dans cette dynamique, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Chaque étape, chaque prise de décision vous éloigne de l'état initial dans lequel vous étiez. Vous ne redevenez jamais la personne que vous étiez hier, parce que chaque action et chaque choix conscient vous transforme de manière profonde et durable. Et cette transformation, parce qu'elle est guidée par une intention claire, elle est plus rapide, plus alignée et plus ciblée que tout ce que la transformation naturelle pourrait offrir. Elle vous permet de diriger votre énergie là où elle compte le plus, en fonction de ce qui est essentiel pour vous. Vous ne laissez plus les émotions, les circonstances ou les autres définir votre évolution. Vous reprenez la responsabilité totale de votre parcours. La transformation délibérée, c'est justement comprendre que vous avez déjà tout en vous, que les clés du changement ne sont pas à l'extérieur, mais dans vos choix, dans votre vision, dans votre capacité incroyable que vous avez de décider qui vous voulez devenir. C'est un processus actif et puissant qui vous pousse à transcender vos limites, à embrasser vos aspirations et à incarner pleinement la personne que vous êtes destiné à être. Maintenant que nous avons exploré les deux types de transformation, concentrons-nous sur un point clé. Comment la connaissance peut devenir un levier puissant pour une transformation délibérée? Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, il faut savoir quoi apprendre, pourquoi et surtout comment appliquer ce qu'on apprend. Nous avons tous déjà vécu cette situation. Lire un livre inspirant, suivre une formation prometteuse, regarder des vidéos motivantes sur YouTube et pourtant, rien ne change. Pourquoi? Parce que l'information seule ne suffit pas. Ce n'est pas le savoir en lui-même qui transforme. La différence se fait dans la manière dont vous intégrez cette connaissance dans votre quotidien. En fait, une chose à savoir déjà sur la connaissance, c'est qu'elle est neutre. Elle n'est ni bonne, ni mauvaise, ni positive, ni négative. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous en faites. Une même information peut transformer une vie de manière positive en apportant des solutions, de la clarté ou des outils pour avancer, mais elle peut aussi avoir un impact négatif si elle est mal interprétée, mal utilisée ou appliquée à des fins qui ne sont pas alignées avec des valeurs constructives. Par exemple, une personne qui apprend des techniques de persuasion. Cette connaissance, si elle est utilisée de manière éthique, peut aider à mieux communiquer, à convaincre dans des discussions ou à construire des relations professionnelles solides. Mais si cette même connaissance est utilisée pour manipuler, pour tromper ou pour exploiter les autres, elle devient un outil de destruction. C'est là que réside toute la nuance. La connaissance est un outil neutre, mais son impact dépend entièrement de votre intention et de la manière dont vous choisissez de l'utiliser. Elle peut être une force de construction ou au contraire devenir un levier de destruction. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de toujours réfléchir à la finalité de ce que vous apprenez et à l'usage que vous en faites. La première étape de toute transformation délibérée, c'est de chercher activement la connaissance qui vous sert. Pas de tout apprendre, pas de s'éparpiller, mais de se demander. De quoi ai-je besoin ici et maintenant pour évoluer ou surmonter ce blocage? C'est ça la clé en fait. Vous ne cherchez pas à tout savoir. Vous cherchez à apprendre ce qui est pertinent pour l'étape où vous êtes aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Même une connaissance parfaitement ciblée reste inutile si elle n'est pas appliquée. Vous devez transformer cette information en action. Et c'est là que beaucoup échouent. On accumule du savoir, mais on n'en fait rien du tout. Cette transformation repose sur un principe simple. Chaque connaissance que vous acquérez doit immédiatement être mise en pratique. Si vous apprenez une nouvelle méthode pour gérer votre stress, essayez-la dès le lendemain.
Si vous découvrez une technique pour mieux organiser votre temps, appliquez-la dès aujourd'hui. L'action est ce qui transforme la théorie en réalité. Lorsque vous adoptez cette approche, chaque connaissance devient une opportunité de croissance. Vous passez du statut de simple observateur à celui d'acteur. Vous n'attendez pas que les choses changent d'elles-mêmes, vous créez le changement en utilisant ce que vous apprenez pour améliorer votre vie étape par étape. C'est cette intention, chercher la bonne connaissance au bon moment pour un besoin précis qui fait toute la différence entre quelqu'un qui accumule des informations et quelqu'un qui se transforme réellement. Alors jusqu'ici, on a vu comment la connaissance peut être un outil de transformation, mais aussi ses limites quand elle reste simplement théorique ou mal utilisée. Maintenant, j'aimerais aller encore plus loin et partager des idées qui vont vraiment changer votre façon de percevoir et d'utiliser le savoir. Parce qu'au-delà de ce qu'on apprend, il y a comment on l'intègre, comment on le choisit et comment on s'en sert. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a des concepts autour de la connaissance que l'on sous-estime souvent, mais qui peuvent transformer complètement la manière dont vous évoluez et appliquez ce que vous apprenez. La première, c'est la vulnérabilité face à la connaissance. Apprendre, c'est un acte de courage, parce que ça demande de reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Être vulnérable face à la connaissance, c'est accepter de poser des questions, d'admettre qu'on a des lacunes et de s'ouvrir à l'idée qu'il y a encore tellement à découvrir. Mais cette vulnérabilité est une force en fait. Elle vous place dans une posture d'apprentissage constant où chaque moment, chaque interaction devient une opportunité d'évoluer. Vous êtes prêt à mettre votre ego de côté et à vous ouvrir à l'inconnu. Vous serez capable de transformer vos savoirs en une véritable richesse personnelle. Le deuxième point, c'est la notion de juste assez de savoir. L'une des erreurs les plus courantes qu'on fait lorsqu'on cherche à apprendre, c'est de croire qu'il faut tout savoir. En réalité, trop de savoir peut vous paralyser. L'idée ici, c'est d'apprendre juste assez pour avancer. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour poser une première action. Parfois, une seule idée bien appliquée peut avoir un impact bien plus puissant que des tonnes de concepts inutilisés. L'essentiel, c'est de vous concentrer sur ce qui est pertinent ici et maintenant. Le reste viendra avec l'expérience et l'action. Troisième point, l'importance du désapprentissage. Apprendre, c'est bien, mais désapprendre, c'est tout aussi crucial. Nous portons tous en nous des croyances, des idées reçues ou des connaissances dépassées qui freinent notre évolution. Le désapprentissage, c'est le processus de déconstruire ce qui ne nous sert plus. C'est reconnaître que certaines choses que nous avons apprises, parfois même inconsciemment, ne sont plus alignées avec notre réalité actuelle. Par exemple, si vous avez grandi avec l'idée que vous n'êtes pas créatif, cette croyance peut limiter votre potentiel. Désapprendre, c'est faire de la place pour des perspectives et des savoirs nouveaux, plus utiles, plus alignés avec votre présent. Désapprendre, c'est faire de la place pour des perspectives et des savoirs nouveaux, plus utiles et alignés avec votre présent. Quatrième point, la personnalisation de la connaissance. Et je tiens vraiment à insister sur ce point parce que pour moi, c'est crucial. J'ai toujours été convaincue que tout ce que nous apprenons, utilisons ou intégrons dans nos vies doit pouvoir être adapté à nos propres paramètres et à notre réalité personnelle. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Genre, je ne vais pas apporter ma réalité à une équation mathématique. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas vraiment être modifiées pour s'adapter à chacun. On est bien d'accord. Et voilà, vous voyez bien l'idée. Ce qui compte, c'est que la connaissance, quelle qu'elle soit, puisse être ajustée et appliquée en fonction de votre situation, de votre contexte et de ce qui vous convient le mieux. Ce qui fonctionne pour une personne peut être inutile pour une autre. C'est pourquoi il est important de personnaliser votre apprentissage. Vous devez choisir les connaissances qui résonnent avec vous, avec vos besoins, vos objectifs et vos valeurs. La clé ici, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce qui me sert, moi, dans ma situation actuelle? La connaissance n'est pas une formule universelle, contrairement aux mathématiques. C'est un outil que vous devez adapter à votre propre vie. Plus vous êtes intentionnel dans vos choix d'apprentissage, plus l'impact de ce que vous apprenez sera grand. Et pour conclure, sachez ceci. En fait, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais voilà, je le répète parce que c'est important. Chaque transformation délibérée que vous entreprenez est un point de non-retour. Une fois que vous choisissez consciemment de changer, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous brisez les schémas anciens, vous quittez vos limites d'hier et vous devenez une version de vous-même que rien ni personne ne peut défaire. Votre seul véritable obstacle n'est pas dans le monde extérieur. Il est dans votre esprit, dans vos croyances, dans ces murs invisibles que vous avez peut-être construits sans même vous en rendre compte. Mais quand vous comprenez profondément
et de manière puissante que tout commence par vous, tout change. Vous réalisez que vous avez déjà en vous toutes les clés, toutes les ressources et tout le pouvoir nécessaire pour atteindre ce que vous souhaitez. Il ne s'agit pas d'attendre que la vie vous façonne à son rythme, il s'agit de prendre le contrôle. Avec une intention claire, un plan précis et le courage d'agir, vous pouvez façonner votre réalité. Parce que finalement, la transformation, ce n'est pas de l'attente, c'est une création délibérée, audacieuse et pleine de force. Alors ne laissez pas les circonstances extérieures définir qui vous êtes. Ne laissez pas la vie vous changer au hasard et au fil des épreuves. Prenez ces décisions pour vous-même. Engagez-vous à devenir cette personne que vous admirez et que vous imaginez. Ne regardez plus en arrière, regardez droit devant vous, car tout commence ici, maintenant, avec vous. Il est temps pour moi de vous laisser, mais avant, rappelez-vous, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Come. Ciao!